La suite de notre série à présent sur la betterave. Aujourd'hui, nous allons au cœur de la sucrerie pour voir tout le processus d'extraction du sucre, la distillation du bioéthanol. Le reportage de Laurent Pénichou avec Jérôme Marignon. Regardez. Tous les jours, 30 000 tonnes de betteraves sont livrées dans cette unité. Elles viennent en moyenne de 23 km aux alentours. Un échantillon est prélevé dans un camion sur deux, car c'est à l'arrivée qu'on détermine la teneur en sucre, la richesse de la betterave, qui permettra de payer le planteur. Cette année, on a la chance d'avoir une année avec une richesse exceptionnelle, due aux bonnes conditions climatiques qu'on a eues cet été. Beaucoup de soleil, donc beaucoup de sucre dans la betterave. Avec des richesses moyennes de l'ordre de 19,4%, ce qui est plus élevé que la moyenne des 5 dernières années, qui est à peu près de 18,2%. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou presque, 900 camions viennent livrer leur précieux chargement. Pour passer du stade betterave au stade sucre transformé, il y a 5 étapes principales. Il y a le lavage, le découpage, la diffusion, la purification calcocarbonique du jus, sa concentration et sa cristallisation. Il y a à peu près une dizaine d'heures de temps de séjour. Essayons de faire simple. La betterave est tout d'abord lavée, débarrassée de la terre, des cailloux, des herbes. Elle est prête à commencer sa transformation. Pour cela, elle est découpée en petits morceaux, appelés cossettes. Là, ce sont des cossettes, des petits morceaux de betterave donc qui ressemblent, voilà, ça s'approche de frites. On va faire échanger avec de l'eau chaude pour séparer la partie solide des betteraves et récupérer le sucre dans de l'eau. Dans une sucrerie, on ne fabrique rien, c'est la betterave qui fabrique le sucre. On ne fait que l'extraire. Les cossettes, riches en sucre, sont mélangées à de l'eau chaude pendant 1 heure dans ces immenses turbines. Le sucre passe de la partie solide dans la partie liquide. On obtient de la pulpe de betterave et du jus chargé en sucre. On enlève les impuretés avec de la chaux et du gaz carbonique. On va obtenir à la fin du process d'épuration un jus qu'on appelle un jus clair. Il reste encore un gros composé à retirer qui est l'eau. En chauffant, on obtient par évaporation un sirop très chargé en sucre à 75%. Et par cristallisation, on va bientôt le voir se former, comme par un effet boule de neige. On va utiliser de l'amorce, donc c'est des petits grains de sucre broyés très fins qui vont permettre de lancer le grossissement des cristaux. Et donc ça se passe dans cet appareil-là. Et à la fin, on obtiendra un mélange de cristaux et de sirop qu'on va séparer schématiquement comme sur une essoreuse avec une essoreuse à salade. D'un côté, on va sortir le sirop et de l'autre côté, on obtiendra le sucre blanc. Et voilà le sucre. Semoule ou cristallisé, 200 000 tonnes sont produits à Aurigny tous les ans. Une partie est d'ailleurs conditionnée sur place. Mais à partir du jus dont on n'arrive pas à extraire le sucre, on peut quand même fabriquer de l'alcool et de l'éthanol qui lui sert de carburant dans les voitures. Par une première manipulation, on obtient ce jus fermenté qui ne contient plus de sucre mais 10% d'alcool. Après cette étape, donc on obtient ce premier produit, le vin, qu'on va envoyer sur des unités de distillation, donc des colonnes. Ce qu'on sort, ça va être un alcool de cette qualité, donc très limpide par rapport à ce qu'on a rentré. En fait, on ne cultive pas, on n'enlève pas la nourriture de la bouche des gens pour fabriquer des biocarburants. C'est bien ça, on n'enlève pas, on produit bien le sucre en priorité et après on récupère le sucre qu'on n'arrive pas à extraire de la betterave pour en faire de l'éthanol. 300 000 mètres cubes annuels sont ainsi produits. Sucre, éthanol, alcool, mais aussi pulpe, mélasse et vinasse pour l'agriculture ou encore bétaïne pour la pharmacie. Tout est bon, ou presque, dans la betterave.